Hotep, cher Kamit, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui du guide intérieur, ou alors le maître spirituel intérieur, le maître intérieur, et du guide spirituel physique, c'est-à-dire le maître spirituel physique. Peu importe la tradition, on reconnaît toujours qu'il y a un maître intérieur. Certains vont souvent dire que ce maître intérieur-là, c'est le Dieu du cœur. D'autres vont dire que c'est le moi supérieur. D'autres vont dire que c'est la présence que je suis. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, suivant votre courant mystique ou votre courant de pensée. De l'autre côté, vous avez un maître spirituel, c'est-à-dire une personne qui est là dans le plan de la matière pour vous guider. Quelle est la finalité donc du maître spirituel et quelle est la finalité du maître intérieur? Le maître spirituel aura pour but de vous conseiller physiquement, de vous donner des exercices, de vous aider à rencontrer le maître intérieur. Pour pouvoir rencontrer le maître intérieur, il y a certains parcours à faire, il y a certaines étapes à traverser. Déjà, commencer à contrôler par exemple son alimentation, commencer à faire certains exercices adéquats à votre état énergétique et vibratoire, commencer à faire des rituels qui vont vous permettre comme ça d'augmenter votre taux vibratoire et d'atteindre vos objectifs. Parce que si vous faites un développement spirituel tout seul, il y a des moments où vous pouvez avoir une crise, c'est-à-dire vous faites déboussoler, parfois vous avez besoin de réconfort, parfois vous avez besoin quand quelqu'un vous aide à faire table rase, parfois vous avez besoin d'un bain froid. Et tout ça, c'est dans le but de poursuivre votre mission, dans le but de vous rallier, vous relier à ce que vous avez comme objectif, donc c'est-à-dire connaissance de soi. Évoluer donc spirituellement sans maître spirituel, c'est possible, mais c'est un peu comme un étudiant ou un élève, un collégien, quelqu'un qui va au collège et qui a tout simplement ses livres sans enseignant. Dans tous les cas, vous aurez toujours besoin d'une personne pour vous motiver. Vous aurez besoin d'une personne pour vous aider à avoir plus de discipline. Vous aurez d'une personne pour souvent vous évaluer. Et là, c'est donc le travail du maître spirituel physique. Les livres, vous pouvez bien avoir des livres de magie, d'ésotérisme. Vous pouvez suivre les chaînes un peu partout. Mais à un moment donné, il faut échanger directement avec un maître spirituel. Ça vous permettra de gagner en temps. C'est pourquoi on dit souvent que 1 heure d'échange avec un maître spirituel, c'est l'équivalent d'une dizaine de livres lus. Parce que ce maître spirituel, vu son degré d'élévation, vu le parcours qu'il a déjà, il pourra vous aider à éviter certaines erreurs. Parce que, comme je le dis souvent, ce n'est pas tous les rituels que vous allez voir sur Internet ou dans les livres que vous pouvez faire. Et ce n'est pas tous ces rituels-là qui vont vous apporter du bonheur. Il y a des rituels que vous allez faire, vous allez plutôt ouvrir des portails à des possessions, il y a des pollutions énergétiques. Travaillant donc avec un maître, il vous aidera à avoir plus de discipline, il vous aidera à avoir un parcours plus positif. Alors, la finalité du maître spirituel n'est pas forcément de venir à tout moment pour vous aider à guérir vos maladies spirituelles, vous aider pour vous aider à faire certains rituels à votre place, non. Le travail du maître spirituel est de vous faire prendre conscience de qui vous êtes. Son travail est de vous aider à vous améliorer. Son travail est de vous guider. Voilà le travail d'un maître spirituel. C'est-à-dire que si vous avez une maladie, il va vous aider à vous guérir. Il va vous dire comment procéder pour vous guérir. S'il faudra qu'il travaille pour vous guérir, ça sera au cas où vous ne pouvez pas vraiment travailler. Sinon, il va vous dire comment le faire ou alors pourra le faire avec vous.
Voilà ce que doit faire réellement un maître spirituel. Là, ça vous permet de grandir. Or, les problèmes que vous avez, si vous allez voir des maîtres et ils vous traitent directement sans vous poser des questions, alors là, ça ne vous fait pas grandir. Vous allez juste éviter le problème. Ou alors le problème va se calmer pendant un temps, mais après, ça revient à la charge. Pourquoi? Parce que les problèmes que vous avez, surtout les problèmes mystiques, le but de ces problèmes, c'est de vous faire grandir, de vous faire prendre conscience de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous avez donc comme capacité, de qu'est-ce que vous pouvez faire si vous vous concentrez, si vous utilisez votre plein potentiel. Donc, si un maître spirituel, à la moindre demande, vient résoudre tous vos problèmes sans vous poser de questions, là, ça ne vous fait pas grandir. Ne vous inquiétez pas, les problèmes là reviendront à la charge. Une fois que le maître spirituel est donc conscient de vos problèmes, peut-être après une consultation, peut-être après un scanner, il pourra donc vous donner un traitement. Il pourra vous donner donc une feuille de route à suivre. Une fois que vous allez respecter ça, vous verrez les changements venir. Vous pouvez avoir une vie qui n'a pas de sens, vous avez des blocages de partout. Vous voyez un maître spirituel, après une consultation, il pourra vous dire, voilà vos problèmes, voilà ce que vous devez faire. Et quand vous allez suivre les conseils avec du sérieux, vous verrez donc les changements. Donc le maître vous aide à aller vers l'avant. Le maître ne va pas vouloir que vous soyez éternellement dépendant, comme vous voyez par exemple dans les églises où les gens viennent depuis des années, il faut toujours qu'ils soient soumis au pasteur ou au prêtre, qu'ils soient toujours là à faire des dîmes et qu'ils attendent toujours celui-là pour venir bénir, faire des rituels. Non. Le maître spirituel authentique voudra que vous soyez capable de faire au moins ça, comme il a pu faire, si même mieux. Donc, il vous aide à devenir la meilleure version de vous-même, afin que vous puissiez donc vous connecter à votre maître intérieur, qui est le maître invisible. Alors, le maître intérieur, ou maître invisible, ou présence divine, ou présence, je suis appelé ça comme vous voulez, ce maître intérieur, il est avec vous bien avant votre réincarnation. Ce maître intérieur, il est là pour vous parler, pour vous guider. Ce maître intérieur sera là quand vous allez quitter ce monde. Donc, il est là avant que vous ne soyez là. Et il sera là toujours, même quand vous allez quitter ce monde. Le maître intérieur, on peut communiquer avec lui, mais tout se passe dans le silence et le calme. Vous pouvez poser des questions au maître intérieur et avoir des réponses. Donc, tout le monde peut communiquer avec le maître intérieur. Comment procéder? La méthode que vous allez procéder, elle est très simple. C'est un peu comme la méthode que j'avais proposée quand vous voulez communiquer avec vos anges gardiens. Pour communiquer avec le maître intérieur, si c'est quelqu'un qui méditait, posez souvent les questions. Et il a l'habitude de vous parler, vous posez les questions avant de dormir. Vous faites une respiration profonde et vous dormez. Donc la dernière chose à faire, vous immobilisez le corps, vous méditez légèrement, vous posez la question, vous inspirez et vous allez dormir. Voilà un exercice de base pour commencer à parler avec le maître intérieur. Parfois, vous voulez prendre des décisions, faites ce même exercice, faites un peu de silence, posez la question en voix basse, inspirez, bloquez la respiration, expirez et ensuite vous allez rester dans le silence. Vous saurez d'une manière ou d'une autre qu'il y a une réponse qui vous a été transmise. Ce sera à vous maintenant d'être plus attentif. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne le guide spirituel ou alors le maître spirituel et le maître intérieur. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou de l'un de mes livres libres, guides pratiques ou art de René, au TEP.